Madame la Ministre, chers collègues. L'adaptation au changement climatique préoccupe l'ensemble des usagers de l'eau. Les débits moyens annuels des rivières devraient baisser de plus de 10%, de 10 à 40% dans les prochaines décennies, ce qui conduira inévitablement à alimenter les conflits d'usage. La question du partage d'une ressource dont la quantité et la qualité sont menacées implique de définir des orientations fortes au niveau national. En dépit de cet objectif commun, nous constatons des divergences d'application des politiques publiques menées par les agences de l'eau selon les bassins versants. Pour illustrer ces propos, en ce qui concerne les retenues, sujet particulièrement sensible dans nos territoires, les usagers se voient opposer des réponses différentes selon les agences. Or, la création de retenues collinaires permettant de récupérer les excédents d'eau en période hivernale ou en période de crue pour les restituer en période de stress hydrique ne font pas l'objet d'une même doctrine et ne bénéficient donc pas des mêmes financements, accentuant ainsi les tensions au niveau local. Après les assises de l'eau en 2018 et 2019, l'initiative du Varenne agricole de l'eau et du changement climatique était bienvenue en ce qu'il devait permettre, grâce au dialogue et à la concertation, de construire des solutions pour l'avenir dans un cadre apaisé, l'agriculture étant particulièrement vulnérable. Malheureusement, plusieurs parties prenantes n'ont pas souhaité y participer. Alors, Madame la Ministre, comment le gouvernement entend-il améliorer la coordination de l'action des différentes agences de l'eau face au changement climatique qui est devant nous? Merci, chers collègues. Madame la Ministre. Merci Madame la Présidente. Effectivement, cette urgence climatique, elle nous impose vraiment cette mobilisation et au premier rang desquels celle auprès des agriculteurs qui sont à la fois les premiers témoins de cette tension sur la ressource en eau et les premiers impactés dans leurs pratiques et dans leurs activités sur un modèle économique qui est déjà extrêmement fragile. Nous avions donc vraiment cette urgence avec le ministre de l'Agriculture, Julien Denormandie, à trouver des réponses communes à la fois qui respectent cette nouvelle vision de la ressource en eau en termes de possibles et plus tant en termes de besoins en tant que ressources mobilisables, les ressources qui s'amenuisent. Et c'est ce que nous avons fait avec la quasi-totalité des parties prenantes autour de la table, puisqu'une seule association n'a pas souhaité participer, craignant que la politique de l'eau qui relève du ministère de la Transition écologique, comme vous le savez, soit menacée par des intérêts économiques du milieu agricole. Ils ont eu, je crois, depuis un regard très attentif à nos travaux et vraiment nous poursuivons ces échanges avec donc une conclusion du Varenne agricole de l'eau et de l'adaptation au changement climatique qui aura lieu le 1er février si je ne m'abuse, et qui devra nous permettre de montrer que nous avons su trouver des équilibres. D'abord, et c'était l'objet du décret gestion quantitative que nous avons présenté en juin, une vision partagée sur cette ressource et sur ses possibles, sur les volumes prélevables, parce que je crois que la clé pour sécuriser les agriculteurs, c'est déjà de se donner une vision partagée de ces possibles et de ces volumes prélevables. Je crois que cela sécurise. Beaucoup de pratiques et d'agriculteurs sont tout à fait prêts à s'adapter tant qu'ils ont ce regard qui sécurise leur activité dans le futur. Et puis, nous devions montrer aussi que nous pouvons nous améliorer en termes de simplification sur des montages de projets, des projets de territoire qui restent dans le cadre des assises de l'eau, qui restent et doivent demeurer dans le cadre de ces PTGE, ces projets de territoire qui ont une vision globale, mais pour lesquels nous devons sans doute accélérer sur ce qu'on appelle ces projets sans regret et peut-être des premiers pas en réponse aux besoins et aux urgences de la sphère agricole localement qui doivent vraiment enclencher des projets plus globaux sans menacer les équilibres en termes de ressources mobilisables en eau, mais qui doivent enclencher des dynamiques de territoire en termes d'installation de projets d'infrastructures. Madame la Ministre, Monsieur le Sénateur Éric Gold, vous avez un peu plus de 15 secondes pour répliquer. Oui, merci Madame la Présidente. Merci pour votre réponse, Madame la Ministre. Vous avez parlé des changements de pratiques en agriculture en lien avec le ministre de Normandie. S'il faut engager une réflexion évidemment sur la ressource en eau, il ne faut pas aussi se refuser d'imaginer des retenues captant les excédents pour la période hivernale en les restituant en période de stress hydrique. Les événements climatiques des dernières années doivent orienter les agences de l'eau vers des décisions innovantes, pragmatiques et en dehors de tout raisonnement dogmatique.
Madame la ministre, vous voulez répondre brièvement? Nous ne nous interdisons rien à partir du moment où nous ne mettons pas en péril nos ressources en eau, avec une priorisation quand même des usages. On a connu en France l'été dernier des départements comme le Lot, des départements français qui se trouvaient quand même en rupture d'eau potable. Ce sont des choses que l'on ne souhaite évidemment pas voir se reproduire et s'installer. Nous avons besoin vraiment de ces projets à l'équilibre en fonction de la ressource, avec tous les moyens mobilisables, qu'ils soient d'économie en eau, de réutilisation des eaux usées, de stockage lorsque c'est possible, et y compris un regard à avoir sur les prélèvements hivernaux, là où effectivement le décret gestion quantitative s'est basé à l'étiage sur des situations de tension. Merci, monsieur le sénateur. La parole est à présent à monsieur Jean-Louis Masson pour 2 minutes. Oui, Madame le ministre, le principe de base doit être que le pollueur doit être le payeur. Or, depuis des décennies, les pouvoirs publics et les gouvernements... Mettre votre masque sur le nez, s'il vous plaît. Oui, merci. Depuis